Vous qui regardez le point sur l'actualité sur For You Media Africa, nos différentes plateformes internet sur vos petits écrans et nous écoutez à travers la 96.3 FM For You Radio. Votre fidélité nous honore. Sur ce plateau, je suis accompagné de Passion Parfaine d'Homme. Il est homme politique et observateur averti de la scène panafricaine. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir princesse Cassandra, c'est toujours un plaisir renouvelé pour moi de répondre présent à vos invitations et de partager avec vous l'ensemble des préoccupations qui taraudent la conscience africaine aujourd'hui au vu des nombreuses agressions incessantes, multiples, variées que subit notre continent et notre peuple. Bonsoir à nos valeureux techniciens, bonsoir à nos millions de téléspectateurs et à l'ensemble de tous ceux qui sont pour la refondation de ce monde qui va en dérive, excusez-moi l'expression, qui va en couille pratiquement, mais ce monde aussi qui résiste, ce monde qui a envie de retrouver les valeurs fondamentales de l'humanité, et c'est avec beaucoup de plaisir que je répondrai toujours plus présent à vos nombreuses invitations chaque fois que j'aurai l'occasion d'être là. Eh bien ça, on vous remercie pour cela, Passion Parfaine d'Homme. C'est une thématique particulière qui nous intéresse dans le cadre du point sur l'actualité et elle tire bien sûr sa présence de cette correspondance de l'ambassade de France qui a décidé d'annoncer la visite de l'ambassadeur des personnes LGBT+ sur le territoire camerounais ainsi qu'un programme suffisamment chargé de cet ambassadeur. On rappelle que c'est quand même 5 jours sur le territoire camerounais. Ce fut une nouvelle choc également pour vous, Passion Parfaine d'Homme? Cassandra, ma chère princesse, je considère que ce communiqué de l'ambassade de France au Cameroun, à Yaoundé, est une provocation. C'est de la provocation. L'ambassade de France, vous êtes lancé dans une tentative d'humiliation du peuple camerounais par le biais de cette provocation. Et comme c'est une provocation, je pense qu'il faut que monsieur l'ambassadeur fasse attention. Il y a souvent, dans notre pays, des manifestations qui sont interdites pour possibilité de troubles à l'ordre public. Ce communiqué de l'ambassade de France est un appel à des troubles à l'ordre public. Le peuple camerounais, le gouvernement camerounais ne peuvent pas accepter cette énième de tenter de ridiculiser nos institutions, notre État et notre peuple. Le minimum pour un diplomate du niveau de monsieur l'ambassadeur de France au Cameroun, c'est de savoir respecter les institutions de ce pays. De savoir, d'être en capacité de respecter les lois de ce pays. L'accréditation comme ambassadeur qui lui a été remis et qui a été accepté par le peuple camerounais, tiennent compte du fait que nous sommes parfaitement conscients, qu'ils sont conscients qu'ils maîtrisent les lois et règlements et surtout les lois camerounaises et qu'ils ont l'obligation de les respecter. Nous ne pouvons donc pas comprendre que monsieur l'ambassadeur tente par cette voie dérobée de dénier toute souveraineté à notre peuple et à notre pays. De continuer de nous adresser des crachats au visage, crachats séculaires que la France néocoloniale n'a jamais cessé de nous balancer au visage malgré le fait qu'on nous ait accordé des indépendances factices. C'est au-delà du refus de monsieur l'ambassadeur de comprendre et d'accepter que le Cameroun est un pays souverain. C'est aussi, au-delà de la condescendance, une expression de la part de cet ambassadeur
d'accepter que les êtres humains existent dans ce pays qu'on appelle le Cameroun. C'est une tentative de nous ravaler au rang des bêtes sauvages, des niais, des simplets, des gens qui n'ont aucune capacité autonome du point de vue cognitif d'exister comme être humain. C'est très grave. Parce que, vous voyez, nous avons vu venir depuis un certain temps des tentatives de ne pas respecter les lois camerounaises, de ne pas respecter la constitution camerounaise, de ne pas respecter les règlements qui régissent la société camerounaise. Un pays comme les États-Unis a nommé au Cameroun, Dieu merci, il n'a pas encore reçu. Cette lettre de créance, le président de la République n'a pas encore reçu cet ambassadeur pour recevoir cette lettre de créance, ouvertement homosexuelle. Et nous avons dit, et j'ai dit sur ce plateau, j'espère que le président Biya ne le recevra jamais. C'est vrai que nous sommes dans un rapport de force. Ce que vient de faire monsieur l'ambassadeur de France, c'est une tentative dérobée d'introduire ces lettres de créance, non pas au président de la République, mais au peuple camerounais directement, de cet ambassadeur américain. Certains ont qualifié cela de terrorisme culturel. C'est de la provocation. C'est de la provocation. Parce que, imaginez-vous, princesse Cassandra, l'ambassadeur du Cameroun à Paris ne peut pas adresser un courrier au ministre camerounais des Affaires étrangères lui indiquant qu'elle va organiser sur le sol français des conférences, colloques et je ne sais pas quoi sur la polygamie par exemple. Mais non seulement le cas de la polygamie. Vous aurez dû entendre une espèce de levée de bouclier, un véritable tollé de la part de tous les médias français, de la part de tous les politiques français, de la part de toutes les institutions françaises pour rappeler cet ambassadeur à l'ordre. Donc je crois que les formes diplomatiques dont le Cameroun est passé là, une certaine diplomatie presque silencieuse, mais aussi efficace à certains moments importants de notre vie, on l'a vu avec l'accueil de Hollande au Cameroun, on l'a vu avec l'accueil de M. Macron au Cameroun, on a compris quand même que la diplomatie camerounaise essaie d'être une main d'acier dans un gant de velours. Nous disons donc à M. l'ambassadeur de France au Cameroun d'arrêter toute affaire cessante, cette énième provocation contre le peuple camerounais. Il faut respecter le Cameroun. Il faut respecter nos institutions. Il faut respecter la culture et, j'allais dire, la donnée civilisationnelle de notre pays. Nous sommes contre cette raclure de bidet, cette culture de caniveau. Nous ne voulons pas de cette culture chez nous. Il faut qu'ils le comprennent. Et la meilleure expression, à mon sens, de ce refus de l'Afrique, de se laisser dominer, de se laisser guider, de se laisser, j'allais dire, domestiquer par cette tentative satanique, ignoble de cette culture de caniveau chez nous, c'était la réponse que le président Macky Sall avait brillamment donnée à son homologue, à l'époque, le président Barack Obama, président des États-Unis, sur le perron de la présidence sénégalaise, en lui disant, cette affaire-là, nous ne pouvons pas l'accepter chez nous parce qu'elle est contraire à nos mœurs, elle est contraire à notre culture, à nos yeux et coutumes, autant pour moi. Donc elle est contraire même à l'expression profonde de l'âme africaine. Donc, monsieur l'ambassadeur, nous espérons que vous n'allez pas continuer avec ce niveau de provocation. Ce n'est pas une menace, mais je vous dis, vous êtes dans un pays que vous ne maîtrisez pas très bien. Faites très attention. Il faut vous informer auprès de vos prédécesseurs. Ils vous diront que ce pays qui semble apparemment calme et paisible, c'est avoir des moments de bouillonnement que vous ne pouvez pas imaginer. Madame Robuchon peut vous en dire un mot quand ils ont tenté d'instrumentaliser le peuple et les TAC du Cameroun. La jeunesse camerounaise est sortie dans la rue pour rappeler à Madame Robuchon quel était son statut et sa place au sein de notre nation. Donc, chers messieurs, allez là-bas, continuez à vous encanailler dans vos petits coins là-bas, chez vous,
cette affaire-là ne peut pas avoir de la place au Cameroun et cette conférence n'aura pas lieu sur notre sol. Il faut déjà questionner le fait que l'ambassade de France ose annoncer un tel programme de l'ambassadeur des personnes LGBT. Pour peut-être ceux qui nous écoutent, rappeler que cet ambassadeur, ou du moins ce poste, a été créé en fin 2022. Il n'existait pas avant. Emmanuel Macron a décidé de poster quelqu'un à ce niveau-là pour militer pour les droits de la transidentité et que sais-je encore. En tout cas, ce genre de choses. Comment est-ce qu'on en vient là, Passion Parfaite d'Homme, à s'imaginer qu'on va organiser une conférence, débat avec la jeunesse d'un pays en ce qui concerne l'orientation sexuelle, le droit de choisir si on veut être un homme ou une femme? Est-ce que ce n'est pas un peu problématique? Je continue de vous dire. Sur le plan même diplomatique, est-ce que ça ne peut pas créer des brouilles avec le pays? Non, c'est le regard et la place que ces gens-là, dans le chiquet mondial, nous réservent. Pour eux, nous ne sommes rien. De toute façon, nous avons été vendus comme des esclaves pendant 5 siècles par eux. Depuis un siècle, nous avons vécu de manière violente une colonisation qui nous ont imposée. Oui. Et là, ils ont des tentatives au vu des dynamiques qui sont en train de travailler. N'est-ce pas? J'allais dire notre monde. Ils sont tentés, ils essayent par tous les moyens de nous mettre un genou au sol en nous imposant cette culture de caniveau, cette bestialité, ces mœurs sataniques et je ne sais pas comment encore qualifier de caractère ignominie de ces mœurs-là. En fait, c'est cette élite mondialisée occidentale qui est en déroute aujourd'hui du point de vue de sa capacité à influencer la culture des autres. Oui. Parce que le monde s'est réveillé. Regardez la Chine sur cette question de LGBT. Regardez la position de la Russie. Regardez les positions des pays musulmans et arabes. Regardez la position de l'Afrique en général. Je vous rappelle que même dans les pays où ils ont fait le forcing, en faisant adopter la dépénalisation de ces choses-là, comme c'est le cas de l'Afrique du Sud, c'est fait un forcing, c'est un passage en force. Parce qu'en Afrique du Sud, les populations avaient demandé que, ok, vous voulez qu'on l'adopte, mais passons par un référendum. Ils en ont été incapables. Ils sont passés par leurs amis qu'ils avaient corrompus au niveau de l'Assemblée sud-africaine pour faire passer cette affaire-là. Mais même en Afrique du Sud jusqu'aujourd'hui, ce qu'ils appellent l'homophobie est rampant. Ils le savent pertinemment. Même en France, contrairement à ce qu'on peut bien croire, oui. Même en France, contrairement à ce que ce Tintin de Macron essaie de nous faire croire, l'acceptation de l'homosexualité ne va pas de soi. D'ailleurs, il y a dans le gouvernement des personnes qui ont demandé à Emmanuel Macron de balayer sa cour d'abord avant de vouloir balayer celle des autres, puisque cet ambassadeur, il est là pour visiter les autres pays du monde qui sont encore sceptiques à cette pratique. Cet individu doit savoir qu'il y a des confréries qui existent chez nous, traditionnelles. Oui. Ils ont des armes mystiques. Même un mousson peut prendre le type là, il met aussi chez vous comme... Non, je vous dis ça sincèrement. Monsieur, ne venez pas au Cameroun. Si vous venez au Cameroun, faites-vous passer incognito. Si vous venez au Cameroun pour faire cette affaire-là, je ne peux pas être garant de ce qui va vous arriver. Voilà. Nous ne voulons pas de cette chose-là. Et il faut dire au gouvernement, ça va être une... comment dire ça? Quelque chose qui va provoquer des troubles à l'ordre public. Oui. Parce qu'ils ont l'habitude de dire, oh, nous ne voulons pas l'autorisation pour faire telle manifestation, ou vous voulez parler de la vie de Félix Moumié. S'ils acceptent cette affaire, nous serons à Yaoundé la semaine prochaine. Je les avise que s'ils acceptent cette affaire-là, ça va être un prétexte pour des troubles à l'ordre public. Alors, il y a cet ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur, faites attention. Vous êtes dans le pays de Ruben Oumyobé. Faites très attention. Respectez l'État du Cameroun. Respectez les institutions camerounaises. Respectez les lois, n'est-ce pas, notre constitution, nos lois, nos règlements. Respectez la culture camerounaise et le peuple camerounais. Ça commence à bien faire. Que n'importe quel petit blanc-bec, on ne sait pas d'où sortir, il va venir nous cacher sur le visage. Ça suffit comme ça.
N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.